Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des produits sans gluten. Alors ce sont des produits qui sont à la mode depuis quelques années et ce que j'ai pu remarquer c'est que les gens prennent ces produits-là comme des produits bons pour la santé alors que c'est exactement l'opposé. Personnellement je pense qu'il y a un certain nombre il y a une majorité de personnes qui ne devraient pas manger des céréales qui contiennent du gluten. Alors ce sont quoi ces céréales? C'est tout ce qui contient du blé, de l'orge, du seigle, de l'avoine aussi, même si dans certains cas, chez certaines personnes ça pose pas de problème. Voilà, toutes ces céréales-là, elles sont à éviter chez la majorité des gens. Et le blé on en trouve absolument partout. Vous allez en trouver dans le pain, dans les pâtes, dans le couscous, et puis dans toutes les préparations industrielles sous différentes formes, puisqu'il y a tout un tas d'additifs qui sont faits à partir du blé, donc on en trouve vraiment partout. Alors il y a des personnes qui peuvent effectivement être allergiques au gluten, ce qu'on appelle la maladie cœliaque. Donc il y a quelques pourcents de la population qui sont atteints de cette maladie-là, et là, effectivement, pour ces personnes-là, il faut supprimer complètement tout ce qui contient du gluten. Ça, c'est impératif, parce que sinon, leur intestin est constamment enflammé. Du coup, ces personnes vont très mal assimiler les nutriments, et petit à petit, elles vont dépérir et elles vont s'affaiblir de plus en plus. Après, vous avez les personnes qui sont intolérantes au gluten. Donc c'est des personnes chez qui ça va entraîner, donc elles n'ont pas la maladie cœliaque, mais quand on supprime les aliments qui contiennent du gluten, elles vont se sentir mieux. Donc la médecine classique ne sait pas encore trop expliquer pourquoi, mais en tout cas, on se rend compte par l'expérience que sans gluten, c'est mieux qu'avec. Et puis il y a les personnes pour lesquelles ça ne pose aucun problème. Donc les aliments sans gluten, ce sont des produits qui ont été faits pour uniquement les personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque. Uniquement. Parce que ce sont des produits qui devraient être considérés comme des médicaments. Ce sont des produits qui ne sont absolument pas bons pour la santé pour toutes les autres personnes, mais pour ces personnes-là, c'est mieux que de manger des produits qui contiennent du gluten. Mais pour les autres, ce sont des mauvais produits qui sont bourrés d'additifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gluten, c'est une molécule qui permet de faire en sorte que le pain gonfle. S'il n'y a pas de gluten, ça vous fait une crêpe. Alors les industriels sont très friands du gluten parce que ça leur permet de faire des produits beaucoup plus savoureux, beaucoup plus aérés. Le pain de mie, c'est vraiment le summum du gluten, puisque c'est que de l'air. Donc les produits industriels garantis sans gluten, c'est des produits dans lesquels on a dû rajouter tout un tas d'additifs, de texturants pour essayer d'avoir la même texture qu'un produit qui contient du gluten. Par exemple le pain sans gluten, vous allez voir qu'il y a 3, 4, 5 farines différentes, plus plusieurs additifs pour avoir quelque chose qui est la même texture que celle du pain. Sauf que si vous mangez ça tous les jours et que vous n'avez pas la maladie cœliaque, c'est quelque chose qui petit à petit va vous rendre malade. Tous ces additifs, cette multitude de farines de céréales va vous affaiblir et vous allez avoir, vous, des problèmes digestifs. Donc ces produits-là, on va dire que pour les personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque, c'est mieux que rien, même si personnellement, je ne conseillerais pas du tout d'utiliser ces produits industriels qui pour moi sont des vraies cochonneries. Et pour les autres, c'est des produits qui sont à fuir. Donc enlevez-vous de la tête que ces produits sans gluten sont bons pour la santé, parce que c'est faux et archi faux. Ces produits ne sont absolument pas bons pour la santé. De la même façon, c'est pas parce que vous avez le logo AB ou que c'est un produit bio qu'il est bon pour la santé. Aujourd'hui, les industriels font des produits bio qui sont aussi mauvais que les produits pas bio qui sont de composition strictement identique. Un biscuit bio ou pas bio, de toute façon, c'est quelque chose qui est indigeste par nature. Donc vous n'aurez aucun bénéfice santé à prendre un biscuit bio par rapport à un biscuit pas bio. C'est un produit plaisir, c'est pas un produit santé. Ça va vous déséquilibrer la digestion. Donc c'est un produit qui à terme va grignoter votre santé. Alors il y a deux types de produits sans gluten. Il y a les produits bruts qui contiennent naturellement pas de gluten, et les produits industriels qui ne contiennent pas de gluten mais qui ont été fabriqués à partir de plein de matières premières et plein d'additifs.
Donc ceux-là, il faut vraiment les supprimer. Et les autres, eh ben, on peut en prendre. Vous avez le riz. Le riz, c'est un produit qui ne contient pas de gluten. Vous avez le riz, le maïs, le sarrasin. Alors le maïs, je ne suis pas trop fan parce que c'est souvent des variétés qui ont été modifiées qui peuvent poser des problèmes digestifs. Donc je déconseille le maïs, mais vous pouvez prendre du riz, vous pouvez prendre du sarrasin qui est une excellente céréale. Vous pouvez prendre également du millet, du quinoa, toutes les légumineuses. Tout ça, ça ne contient pas de gluten naturellement. Mais ne prenez pas des produits industriels, des produits qui ont été transformés à outrance, parce que vous perdrez tout bénéfice santé. Donc en conclusion, retenez juste une chose, les produits sans gluten ne sont pas meilleurs pour la santé que les produits avec gluten, au contraire. Les produits sans gluten, ayant une composition complexe, sont mauvais pour la santé. C'est pas parce que vous allez donner un médicament à quelqu'un et que ce médicament va le guérir, que si vous n'avez rien et que vous prenez ce médicament, vous allez être mieux. C'est une aberration. Les produits sans gluten ont été faits pour des gens malades. Ce sont des substituts qui sont faits pour ces gens-là. Si vous les prenez, vous n'allez pas vous sentir mieux, vous n'allez pas être en meilleure santé si vous n'êtes pas malade. Donc si vous voulez manger sans gluten, ce que je recommande pour pas mal de gens, prenez uniquement des produits bruts et fuyez tous les produits industriels, quels qu'ils soient, tous les produits qui contiennent une liste d'ingrédients avec plein d'additifs, ça, ce sera forcément mauvais pour vous. Pourquoi ? On s'est rendu compte aujourd'hui que notamment tous ces additifs entraînaient une perturbation de notre microbiote, donc de notre flore intestinale, et cette perturbation, ça va être une diminution de la variété des bactéries et puis un plus faible nombre de bactéries. Et rappelez-vous que le microbiote est absolument vital pour nous, que ce soit au niveau de notre bien-être physique que psychique. Donc si vous prenez des aliments qui contiennent des additifs qui vont déséquilibrer votre microbiote, vous ne serez pas bien physiquement et vous ne serez pas bien psychiquement. Il y aura un malaise, il y aura de la déprime, il y aura un manque de motivation, un manque d'entrain. Tout ça peut être lié à une perturbation de votre microbiote. Et la cause, c'est ce que vous mangez, et notamment si vous mangez des produits industriels qui contiennent des additifs. Donc en conclusion, fuyez tous ces produits industriels garantis sans gluten. Et pour couronner le tout, ces produits sans gluten sont jusqu'à 4 fois plus chers que leur équivalent avec gluten. Donc encore une raison pour les fuir. Donc si vous voulez prendre des produits sans gluten, contentez-vous des céréales brutes et des légumineuses. Et du coup, vous mangerez effectivement des céréales sans gluten, mais vous n'aurez pas tous ces additifs et tous ces procédés de transformation qui font que le produit est complètement dénaturé et qui va perturber votre microbiote. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de faire le point sur cette question des produits sans gluten. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.